Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ce labo absolument pas homologué par la NASA, nous allons révéler un secret que même votre grippin ignore. Des objets que vous utilisez tous les jours, oui même vous là, au fond, qui pensez que ça ne vous concerne pas. Tous ces objets n'ont pas été inventés pour faire joli, mais pour embêter Fred. Eh Fred, viens voir! Salut Jamie. Salut Fred! Par exemple, le smartphone à l'origine a été inventé pour aider les personnes malentendantes ou sourdes en 1973 par Martin Cooper. Et oui, grâce aux messages écrits, à la vibration ou encore aujourd'hui aux applications de transcription, ce petit objet va devenir vital et pas juste viral. Excusez-moi, je vous coupe. À la base, le téléphone aidait surtout les personnes sourdes à communiquer entre elles. Aujourd'hui, il sert à appeler, envoyer des messages et surtout à scroller en faisant croire qu'on est occupé, n'est-ce pas Fred? Finalement, c'est un design universel inventé pour aider les personnes à besoins particuliers et adopté par toute la société. Et maintenant, les fidgets anti-stress, inventés à l'origine pour des personnes ayant des troubles de l'attention. Je crois que j'en aurais bien besoin. Essaye, tu verras. Oh, je me sens mieux, j'étais complètement submergé. En fait, le but du fidget, c'est de donner quelque chose à faire aux mains pour aider le cerveau à se concentrer. En s'occupant avec un geste répétitif, on réduit le stress et on améliore ainsi l'attention. Ces objets existent depuis les années 90. D'abord utilisés à des fins thérapeutiques, ils se sont vraiment popularisés autour de 2016. Fred, garde cet objet, il te servira plus qu'à moi. Nip nip. Nip nip. Ah oui Jamie, la télécommande ça a été créé pour les gens sans jambes. Alors, pas exactement. Mais tu n'es pas si loin de la vérité. À moi de vous expliquer. Disons plutôt qu'elle a été inventée pour des personnes qui avaient des difficultés à se déplacer, personnes handicapées motrices, malades, blessées ou alitées. À l'origine, c'était une aide essentielle. Se lever pour changer de chaîne ou régler le son pouvait être douloureux, voire impossible. Bon, moi je suis surtout par flemme. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que cette invention a d'abord servi à rendre la télévision accessible à tous. Moralité, derrière une blague un peu rapide. Il y a une vraie avancée pour l'autonomie. Et ça, Fred, c'est pas sorcier.